Hussein ibn Sina, connu en Europe sous le nom latinisé d'Avicenne, était un érudit musulman arabo-persan, ayant vécu au XIe siècle. Il rassembla de nombreuses compétences et ouvrages dans différents domaines scientifiques, tels que la médecine, la philosophie, l'astronomie, les maths, mais aussi des domaines comme la psychologie et la psychothérapie, dans lesquels il excella avec une modernité surprenante pour son temps. Ses deux œuvres les plus importantes sont le livre de la guérison, Kitab Shifa, qui est une encyclopédie des sciences, et les lois de la médecine, le Qanun, qui est une encyclopédie médicale en 10 volumes. Ces idées furent novatrices et révolutionnaires pour son époque. Elles changeront l'histoire de l'humanité, car elles seront traduites et enseignées en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Concernant le domaine qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la psychologie et la psychothérapie, Avicenne affirme dans son Qanun que les remèdes psychiques doivent toujours aider la thérapeutique médicamenteuse et la compléter en accroissant la capacité de résistance du malade. Dans un autre passage, il dit qu'il faut considérer que l'un des meilleurs traitements, l'un des plus efficaces, consiste à accroître les forces mentales et psychiques du patient, quel qu'il soit, à l'encourager à la lutte, à créer autour de lui une ambiance agréable, à lui faire écouter de la bonne musique, à le mettre en contact avec les personnes qu'il affectionne, qu'il respecte et en qui il a confiance. Dans ses écrits, Avicenne fit la description de certaines pathologies mentales, comme la mélancolie, les hallucinations, les phobies ou la bipolarité, qui est, selon lui, une pathologie où la colère peut être une transition annonçant le passage de la phase mélancolique à la phase maniaque. Il fut le premier à révéler que les paralysies n'étaient pas toujours neurologiques, mais aussi liées à des causes psychotraumatiques. Il parla aussi de la psychosomatique, c'est-à-dire de l'influence des troubles psychiques sur le corps, de même que de l'influence des émotions et de la volonté sur le physique. Selon lui, les émotions négatives, comme l'anxiété, la peur ou le stress, peuvent impacter la santé physique au point de causer la mort sur le long terme. Pour prouver cela, il effectua une expérience de psychologie comportementale devançant de plusieurs siècles les premières expériences des psychologues behavioristes du XXe siècle. Il plaça 2 agneaux dans des cages séparées. Les agneaux avaient le même âge et le même poids, et étaient nourris avec la même nourriture. Toutes les conditions étaient égales. Il mit ensuite un loup dans une 3e cage. Un seul agneau pouvait voir le loup, mais pas l'autre. Quelques mois plus tard, l'agneau qui voyait le loup devint grincheux, agité, avec un mauvais développement et une perte de poids. Il finit par mourir, tandis que l'autre agneau resta en bonne santé. Bien que le loup n'ait rien fait à l'agneau voisin, les conditions de peur et le stress dans lequel il vivait le tuèrent prématurément, alors que l'autre agneau, qui n'avait pas vu le loup, se développa correctement avec une prise de poids saine et un état paisible. Cette expérience d'Avicenne vient donc démontrer les effets des émotions négatives sur notre biologie. Toujours dans son livre, le Qanun, Avicenne rapporte le récit d'une jeune femme souffrant de symptômes physiques que les médecins n'arrivaient pas à guérir. Un psychothérapeute, ou un médecin de l'âme comme l'appelait Avicenne, demanda alors à rester seul avec la jeune femme. Il la fit allonger sur un divan et la questionna tout en analysant ses réponses pour déchiffrer les causes de sa souffrance. Il prit son pouls et observa ses changements d'humeur et de couleur au moment où elle disait certains mots. C'est alors que le thérapeute finit par comprendre que la cause n'était pas physiologique, mais psychologique, car la jeune femme lui déclara quelque chose qu'elle n'arrivait à dire à personne. Elle était en fait malheureuse, parce qu'elle aimait un homme qui vivait loin d'elle dans un autre pays. Grâce à la bienveillance du thérapeute, elle parvint à symboliser sa douleur par la parole. La jeune femme se débarrassa de ses symptômes physiques et trouva sa santé.
Il n'est pas possible de ne pas voir ici une pratique de la psychothérapie psychanalytique 9 siècles avant Freud. À une époque où en Europe, les malades mentaux étaient immolés et emprisonnés, au même moment, en Orient, Avicenne les traitait par l'art de la psychothérapie, avec un savoir psychologique solide et expérimental. L'exemple de son génie et de la finesse de son savoir-faire s'illustra la fois où il traita un émir atteint de psychose. Ce patient avait sombré dans un délire dans lequel il croyait être une vache. Il ne mangeait plus et avait terriblement maigri du fait qu'il vivait comme cet animal. Il mugissait comme une vache et criait à ce qu'on le tue pour faire un plat avec sa viande. Les médecins n'arrivaient pas à le guérir. On partit alors chercher Avicenne, qui accepta de prendre en main le malade malgré le fait qu'il était submergé par sa fonction administrative de Premier ministre. Tout d'abord, il envoya une personne dire au patient de se réjouir, parce que le boucher allait bientôt venir le sacrifier. Une nouvelle qui rendit heureux le malade. Avicenne laissa alors un peu de temps, puis vint dans la chambre du malade avec un couteau à la main, en disant « Où se trouve la vache ? Je suis venu la sacrifier. » Le patient se mit alors à mugir comme une vache pour se manifester. Avicenne l'étendit au sol, lui lia les pieds et les mains, puis il lui palpa le corps en disant « La bête est trop maigre, elle n'est pas bonne à tuer, il faut l'engraisser. » Le patient adhéra au discours thérapeutique d'Avicenne parce que ce dernier avait veillé à ne pas aller contre ses délires ou à brusquer ses défenses psychiques. Il parvint ainsi à le sortir progressivement de son état en s'adaptant à chaque fois à son univers psychotique. Cette stratégie psychothérapeutique consistait à accueillir le malade avec sa pathologie pour pouvoir la désamorcer plus facilement. Le patient accepta de se nourrir, retrouva ses forces et le sommeil, puis guérit totalement de son délire psychotique. Avicenne était parvenu à soigner ce patient en répondant à son désir, en l'accueillant tel qu'il était et en se mettant dans le même paysage que lui, pour reprendre la formule du psychiatre Jean Houry, fondateur de la psychothérapie institutionnelle. Citons un autre exemple qui montre la maîtrise qu'avait Avicenne de la psychothérapie. Le neveu d'un prince tomba gravement malade, avec une anémie importante, une pâleur, des yeux cernés et un mutisme inquiétant. Aucun médecin ne parvint à connaître la cause de sa maladie malgré tous les efforts et les remèdes. C'est alors qu'on appela Avicenne, qui l'examina attentivement et comprit que sa maladie avait une cause psychologique profonde. C'était la dépression. Il effectua alors un test diagnostique pour élucider l'origine de la dépression du patient qui ne parlait pas. Ce test est ce qu'on appelle aujourd'hui le test psychologique d'association de mots attribué à Carl Gustav Jung. L'idée ici est que l'inconscient peut venir contrôler le conscient. L'évocation de mots-clés peuvent permettre de stimuler l'inconscient et de réveiller des émotions liées à un trauma qui se manifesteront physiologiquement à travers le pouls, la couleur du teint ou la température. Ces manifestations permettront ainsi au thérapeute d'identifier et d'interpréter les réactions. Avicenne posa sa main sur le front du malade et lui prit le poignet de l'autre main pour lui tâter le pouls. Il commença alors à citer les noms des quartiers de la ville du malade. Lorsqu'il arriva au nom d'un quartier, le patient sursauta et rougit. Avicenne commença alors à énumérer toutes les rues du quartier. Encore une fois, le malade sursauta lorsqu'Avicenne prononça le nom d'une rue. Il fit ensuite la description de chaque maison de cette rue et le malade soupira à la description de l'une d'elles. Il cita alors le nom de chaque membre de la famille de cette maison, jusqu'au moment où il cita le nom d'une jeune femme. Le patient devint alors très rouge, son pouls commença à battre à grande vitesse, puis il fondit en larmes. Avicenne dit alors en souriant « Tu souffres d'une maladie
aussi sacrée que la science que je pratique. Elle frappe sans discrimination, princes, mendiants, adolescents et vieillards. Ce qui la rend unique, c'est que de la souffrance qu'elle peut engendrer, peut naître aussi le bonheur. Cette maladie est la dépression amoureuse. Avicenne se fit alors l'entremetteur entre les familles pour unir l'amoureux à sa bien-aimée. Et c'est ainsi que le malade trouva la guérison.